Hello à tous, aujourd'hui je vous propose 5 tutos pour la Saint-Valentin. Il y a de la déco et des cadeaux qui peuvent être offerts autant pour les mecs que pour les filles. On va commencer par la déco, donc pour faire ce vase avec ces cœurs, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Vous allez prendre un carré de 15 cm de chaque côté, donc c'est une feuille de scrapbooking, vous pouvez aussi imprimer des feuilles avec des motifs dessus. Donc vous allez replier la feuille sur elle-même. Retournez d'un côté votre feuille de manière à ce que la pliure se trouve à la verticale. Et vous allez plier la base sur 5 mm seulement. Et enfin, vous allez replier votre feuille sur elle-même. Mettez votre index au milieu et repliez les deux côtés vers le haut de manière à former un triangle qui va vers le bas. Retournez votre forme et vous allez prendre un coin du milieu et le rabattre au bord de la forme. Faites exactement la même chose de l'autre côté. Maintenant vous allez déplier et replier les angles en vous étant des points de repère. Retournez la forme et pliez les angles du milieu à l'intérieur des triangles supérieurs. Faites la même chose de l'autre côté et vous allez replier légèrement les 4 coins supérieurs de la forme. Il ne reste plus qu'à donner du volume à la création en insérant un crayon à l'intérieur et en appuyant sur le haut pour donner une forme de cœur. Je vais décorer une paille avec du washi tape, donc ici j'ai pris du argenté et une fois que c'est fait, je vais mettre de la colle sur la partie supérieure et tout simplement insérer le cœur à l'intérieur pour le coller. Pour la déco, je les ai insérés dans un vase avec un petit peu des pierres décoratives à l'intérieur ou des billes décoratives si vous en avez. Vous en réalisez autant de fois que vous voulez et c'est terminé. Vous voyez qu'avec vraiment peu de moyens, on peut faire un truc super sympa. On va passer au chat licorne. Prenez une coque transparente, si vous en avez une blanche c'est encore mieux. Vous allez la nettoyer avec de l'alcool à 90 degrés pour enlever toutes les impuretés. On va utiliser de la pâte Sougrou, donc c'est une pâte en silicone qui répare et renforce tout. Donc si vous avez par exemple un objet cassé de style un chargeur d'iPhone dénudé, vous pouvez utiliser cette pâte pour le réparer. Elle met 24 heures à sécher à l'air libre, c'est intéressant car comme elle adhère au plastique, je peux transformer n'importe quelle coque et lui donner la forme que je désire, chose que je ne peux pas faire avec une pâte durcissante classique de style Wepam. Pour faire mes oreilles de chat, j'aurai besoin d'un petit paquet de Sougrou et donc je vais prélever la pâte et je vais former une boule avec. Je la coupe en deux, je vais prélever un bout et je vais former encore une boule. J'appuie sur la boule et avec mon index et mon pouce, je vais former un triangle. Voici le résultat et avec une spatule, je vais accrocher mon oreille à la coque. Donc je vais tout simplement faire glisser le surplus de pâte contre la coque pour bien que cela se fixe dessus. Je vous laisse regarder tout ça en image, c'est bien plus explicite. Je n'oublie pas non plus de faire la même chose sur le côté. Voici le résultat une fois que c'est fini, donc n'oubliez pas aussi de bien fondre la matière pour qu'elle soit lisse. Je fais la même chose pour l'autre oreille et une fois que c'est fait, je vais nettoyer ma coque avec de l'alcool à 90 degrés parce qu'il y aura toujours un petit peu de salissure. Vous laissez sécher pendant 24 heures et une fois que c'est fait, on va s'attaquer à la peinture. Bien sûr, si vous avez une coque blanche, vous n'avez pas à faire ça, je vais utiliser de la peinture en spray blanche et voici le résultat une fois que c'est sec. Donc j'ai protégé aussi les oreilles avant de faire ça. À la base, je voulais faire une coque épurée, mais comme on voit beaucoup trop les détails sous la peinture, je vais décider de camoufler cela avec de la Sougrou. Donc tout d'abord, je vais transformer ma coque chat en coque chat licorne. Je vais mélanger deux couleurs de Sougrou ensemble pour faire du bleu clair. Je vais faire un petit boudin que je vais couper en deux. Je récupère un côté et je vais encore créer un boudin plus fin. J'en crée un autre de la même taille et je vais entrelacer les deux boudins ensemble pour former une corne. Pour que la corne colle mieux à la coque, je vais enlever un petit peu de la peinture. Je vais couper la base de ma corne pour qu'elle soit plus plate et puis je la mets là où je désire. Je le fais sécher pendant 24 heures. Je vais rajouter une sorte de crinière à mon chat licorne. Je vais prendre de la laine que j'entoure autour de ma main, donc 5 à 7 fois. Et je vais la coller au-dessus de la corne et sur une des oreilles.
Sur l'autre oreille, je vais coller un nœud. Et je vais dessiner une face kawaii à mon chat. On passe au cadeau qui serait plutôt destiné aux garçons, mais franchement, ça peut s'adapter pour tout le monde. Vous allez recycler un pot en verre. Pour cela, vous allez prendre de la peinture en bombe ou de la peinture acrylique et vous allez peindre le couvercle. Donc ici, j'ai utilisé du noir. Attendez que cela sèche. J'ai imprimé sur du papier un motif galaxie et au milieu, j'ai écrit Love. Donc c'est très simple à faire, hein, vous pouvez le faire sur Word. Je vais mesurer la hauteur de mon pot et reporter les mesures sur ma feuille pour pouvoir la découper à la bonne hauteur et aussi à la bonne longueur. Et pour terminer, je l'insère dans mon petit pot. Vous allez mettre un mini personnage Lego devant vous. Vous pouvez les trouver en magasin de jouets dans des petits sachets unitaires. Si vous avez de la chance, vous pouvez en trouver chez vous. Donc vous allez prendre aussi du fil en laiton et insérer à l'intérieur, si vous en avez une perle en forme de cœur. Vous allez mettre sur l'extrémité de la colle et remonter la perle pour qu'elle puisse adhérer. Le but c'est de faire croire que le personnage tient un ballon en forme de cœur. Donc je vais l'adapter à la taille de mon personnage. Je vais mettre le fil en fer droit s'il est un peu courbé. Et je vais appliquer de la colle à l'intérieur de la main du mini Lego. Et je vais coller mon fil de fer, mon fil de laiton à l'intérieur. Sur un joli bout de papier décoré, vous allez écrire un petit mot. Donc moi le mien est super cucu, je suis sûre que vous ferez mieux que moi. Et donc je vais l'insérer dans l'autre main du Lego. Pour info, j'ai utilisé une suie de papier du motif galaxie pour pas trop gaspiller. Pour coller le personnage au couvercle, vous allez enlever au milieu un petit peu de peinture pour une meilleure adhérence. Ici je vais utiliser de la batte Sugru parce que comme ça je sais qu'il va jamais s'en aller, ça va être super adhésif et ça va bien tenir. Vous attendez que ça sèche et puis c'est terminé. Vous pouvez aussi transformer ce pot en photophore en utilisant des bougies électriques, donc pas de vraies bougies parce que ça va jamais fonctionner. Et vous allez voir que dans le noir ça fait un super effet. On va passer maintenant à un tuto déco pour accrocher des petits mots sympas pour la Saint-Valentin, donc ce sont des aimants emoji. Vous allez prendre du plastique fou, donc c'est du papier qui rétrécit au four, donc vous pouvez soit imprimer ou dessiner les emojis que vous souhaitez, donc j'ai pris des emojis sur le thème de la Saint-Valentin bien sûr, et donc une fois que c'est fait je vais les découper et je vais les insérer pendant 1 minute au four à 160 degrés. Voici le résultat en avance rapide. Donc le emoji avec les yeux en cœur ne s'est pas mis à plat, donc je l'ai vite enlevé du four, après je l'ai aplati. Donc si ça vous arrive, faites très attention, mettez des gants. Donc le papier s'est transformé en plastique. Une fois que ça refroidit, je vais coller les aimants derrière mes formes. Et puis voilà, c'est tout simple, c'est déjà terminé. Et pour terminer, je vais vous montrer comment personnaliser des housses de coussin avec des personnages de séries télé ou de films que votre copine ou votre copain adore. Il vous faudra du transfert textile, donc vous avez besoin d'une imprimante et du motif que vous souhaitez transférer sur vos housses de coussin. Une fois que j'ai imprimé mon motif sur le papier transfert, je vais maintenant découper les contours. Donc ici faites en fonction des instructions qu'il y a sur votre paquet de papier transfert, mais normalement vous allez devoir repasser quelques secondes voire quelques minutes dessus le papier, et une fois qu'il a refroidi vous allez pouvoir enlever le papier de protection. Donc voilà, ça aussi c'est super simple et super facile pour customiser du textile de différentes manières. Si vous voulez par exemple aussi qu'il y ait une inscription, n'oubliez pas de l'imprimer à l'envers pour qu'elle soit bien sûr à l'endroit sur votre housse de coussin. Et voilà, c'est terminé. Alors dis-moi en commentaire lequel des tutos tu as préféré ou que tu vas offrir à quelqu'un. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut ou vers le bas si t'as trouvé ça trop nul, il n'y a aucun souci. N'hésite pas non plus à partager sur Instagram la création que tu as reproduite avec le hashtag isnatinspire. C'est toujours un plaisir de voir vos créations, de laisser un commentaire et un petit like. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et clique sur la petite cloche pour être averti de la sortie de mes vidéos en direct live. Et voilà, je te remercie, je te fais de gros bisous, à bientôt.